Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que voilà, que 2023 soit bonne pour vous, aussi bien dans la santé que dans l'équilibre financier, que pour la famille. Voilà, je vous souhaite vraiment tout plein de bonheur pour 2023. Moi, j'ai plein de projets. 2023-2024, ça va être deux grosses années. Je vous en parlerai au fur et à mesure, mais ça va être deux grosses années pour nous. Et donc voilà, donc ça commence bien. 2023 commence bien. Voilà, j'ai fait Noël avec ma famille, avec la famille de mon conjoint, et voilà, c'était chouette. En ce qui concerne un petit peu mon absence, ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait de vidéo. Je vous cache pas que c'est parce que j'ai des soucis de santé quand même, mais ça va. J'ai des petits soucis de santé. Pour vous expliquer sans trop rentrer dans les détails, il y a 2 ans et demi, j'ai bénéficié d'une opération gastrique, donc une sleeve, puisque je faisais plus de 115 kilos et j'ai perdu plus de 56 kilos. Voilà. Donc, c'était il y a 2 ans et demi. Ça a été un véritable succès, en tout cas pour ma part, pour l'instant. À 2 ans et demi post-op, c'est toujours un succès pour ma part. Même si j'ai eu des complications, puisque 6 mois après mon opération, j'ai dû être réopérée. Rien de grave non plus, ça a été pris à temps, ça a été pris en charge, ça a été, voilà, tout s'est bien passé. Donc voilà, donc du coup, j'ai quand même un suivi médical annuel. Et il est vrai que depuis un peu plus d'un mois, je me sens très affaiblie, très fatiguée. Et donc, j'ai fait des examens. Je suis quelque peu carencée à certains niveaux. Là, je dois refaire le point le 16 janvier avec mon médecin. Et on verra ce qu'il en est. Je vais un peu mieux depuis une semaine. Je trouve que l'énergie me revient, bien que hier, je suis sortie faire mes courses et il a fallu que je fasse une sieste de 3 heures. Voilà. Je reste très fatiguée, voilà, très fatiguée. Et ça se voit sur mon visage d'ailleurs. Je suis nature peinture, je ne me suis même pas maquillée. Mais voilà, ça se voit, je suis quand même marquée, je suis assez fatiguée. Bref, c'est rien de grave, tout va bien, mais c'est vrai que je suis pas en état. Ça fait plus d'un mois depuis ma dernière vidéo que je n'ai pas touché à une aiguille, je n'ai même pas brodé. Je n'ai pas la force, j'ai pas l'énergie, il faut que je me concentre, il faut que je calcule les points, etc. Et j'ai pas l'énergie, je n'ai pas cette force-là. Ce qui fait que même broder, je ne brode plus depuis un mois. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est ce que j'ai fait entre mon avant-dernière vidéo qui était mon dernier floss tube et ma dernière vidéo qui était mes achats de novembre. Parce que j'ai quand même travaillé sur cette semaine, c'était la dernière semaine et ensuite je n'ai plus touché à une aiguille. Donc c'est ce que je vais vous montrer. Je vous fais une vidéo aujourd'hui parce que je vois les vidéos passer des copines, mais j'ai pas l'énergie non plus de les regarder. Donc ça fait plus d'un mois que je regarde plus aucune vidéo sur YouTube, quelle qu'elle soit. Que ce soit de la broderie ou autre chose, je ne regarde plus du tout. Parce que j'arrive pas à suivre en fait. Dès que la vidéo dure plus de 15 minutes, je n'arrive plus à me concentrer et à rester dessus. Donc je les vois, je compte bien me rattraper puisque y a des vidéos que j'ai envie de voir et des copines que voilà, j'ai envie de regarder. Mais il est vrai qu'il y a 2-3 jours, 2 jours, il y a Angèle. Je vous montre. Celui-là, vous ne l'avez pas vu encore. Louis, le beau chat. Il vous montre son trou des fesses. J'ai dit bonjour, mon chat. Vous avez vu le chien, vous avez vu le lapin. D'ailleurs, le chien, voilà. On parle du chien. Il est où le chien? Il a bavé. Vous voyez, alors moi j'ai un chien qui bave. Voilà, un chien qui bave. Super, hein. Bon, c'est un peu le bazar parce qu'il y a le bois là devant la cheminée. Mais voilà, ça c'est ma vie.
Il bave partout, donc c'est sale. Je suis désolée, c'est sale, mais bon, voilà, il faut que je... Oh, on voit Manoun. Ah non, l'Iran, on voit plus. Pousse-toi. Vire. On voit la nounoune aussi. Voilà. Donc là, c'est un peu sale. Il faut que je fasse le ménage. Bien que j'ai fait le ménage quand même hier. Hein. Hier. Oui, hier, j'ai passé l'aspirateur et j'ai passé la serpillière hier. Mais voilà, c'est ma vie avec les animaux. Et j'ai un chien qui bave tellement que voilà. Et comme j'ai la joie d'avoir du parquet, ça tâche énormément. Bon. Ça sera changé. Il y aura du carrelage un jour. Mais comme on a emménagé dans la maison il y a qu'un an. Allez, viens en panier, l'oreille. Allez, couchez là. Voilà. Ça fait qu'un an qu'on est dans la maison. Mais c'est vrai qu'on avait trouvé le parquet magnifique quand on est arrivé. Et en fait, le parquet dans le salon, très mauvaise idée. Surtout quand on a des animaux. Très, très mauvaise idée. Donc effectivement, bon, il n'était pas forcément en très bon état déjà le parquet. Mais alors, du coup, avec les animaux, entre le chien qui bave comme c'est pas possible et les entrées venues, comme il fait moche. Hein, moi, j'ai tout mon terrain qui est gadou. Hein, j'ai quasiment plus d'herbe. Je n'ai que de la gadoue. Moi, je vis à quelques mètres aussi d'une rivière, enfin pas une rivière, un cours d'eau. Ouais, un cours d'eau, du coup, c'est vrai que je suis dans un coin qui est un peu humide. Mais du coup, moi, mon terrain, c'est de la gadoue, quoi. Et donc, le chien, dès qu'il sort, il rentre, on a beau lui essuyer les pattes, on a beau essayer, voilà, c'est dégueulasse, il faut que je fasse le ménage quasiment tous les jours. Bref, et le parquet, c'est très, très, très salissant et très difficile à nettoyer et à entretenir. Donc, voilà. Donc vous aurez vu le chat aussi, vous ne l'aviez pas vu, il ne manquera plus que les poules. Donc voilà, donc je vais vous montrer, revenons à nos moutons. Donc je disais quoi? Non mais je disais pas, ça part dans tous les sens. Donc je disais que j'ai vu Angèle, donc les plaisirs d'Angèle, qui a fait une vidéo sur la box mystère Chibi. Je ne sais plus, allez voir. Les plaisirs d'Angèle, allez voir sa dernière vidéo, donc les box mystère de janvier. En plus, c'est très joli, c'est une petite sorcière, c'est super. Et apparemment, c'est le thème de l'année, ça sera une petite sorcière chaque mois. Donc, franchement, très très belle, très belle, très beau point de croix. Mon nounou. D'habitude, il dort à cette heure-là. Bon, je sais pas ce qui lui arrive. Ah, mon chat. Donc j'ai vu sa vidéo qui dure pas très longtemps, qui dure une quinzaine de minutes, et puis je me suis dit, oh, ça me manque, la broderie ça me manque, ça fait plus d'un mois que j'ai pas touché une aiguille, que j'ai pas vu une vidéo, je dis, oh, quand même ça me manque. Et puis ce matin je suis tombée sur la vidéo des loisirs de Sève. Oui, c'est ça, les loisirs de Sève. Alors elle l'a posté il y a déjà 2 semaines, c'est ses cadeaux d'anniversaire et de Noël, ou ses cadeaux de Noël. Je crois que c'est ça, c'est ses cadeaux de Noël et potentiellement anniversaire. Et en fait, merci à elles deux parce qu'elles m'ont donné l'énergie et l'envie de faire une petite vidéo aujourd'hui. Alors je ne dis pas que je vais reprendre un rythme, une vidéo par semaine, parce que je ne sais même pas si après cette vidéo j'aurai l'énergie de refaire un peu de broderie ou pas. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ces 2 vidéos m'ont motivée à reprendre les vidéos YouTube, à regarder, donc les copines. Et puis, ça m'a donné un regain d'énergie un peu pour faire cette vidéo. Donc, je les remercie. En plus, les loisirs de Sève parlent un petit peu de moi dans sa vidéo. Alors, c'est toujours, enfin, je la remercie, c'est toujours bizarre. Ça fait toujours bizarre quand d'autres filles parlent de nos vidéos. Enfin, ça fait toujours un petit peu bizarre, mais je la remercie. Ça m'a fait un petit clin d'œil et surtout, tu ne sais pas à quel point ça m'a reboosté. Voilà, ça m'a fait un tel plaisir de voir la vidéo, de voir ces nouveaux projets, d'avoir entendu parler de moi. Ça m'a un peu... je dis ouais, c'est vrai quand même, ça fait longtemps et tout. Ça m'a donné vraiment un regain d'énergie. Donc voilà, c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo. J'ai eu peur, j'ai cru que je parlais depuis tout à l'heure que ça filmait pas. Si ça filme, ça aurait été la cata. Donc, qu'est-ce que j'ai fini?
J'ai mis là. Bien sûr, j'ai mis bouger du coup. Donc, entre ces deux dernières vidéos, donc cette dernière semaine où j'ai brodé, j'ai enfin fini le petit ours de mon fils. Donc, il est ravi puisqu'il a enfin ses 3 animaux d'accrocher dans sa chambre. Enfin, presque, puisque il faut que monsieur mette un clou pour qu'il aille au mur. Mais en tout cas, il est dans la chambre de mon fils en attendant. Eh bien, écoutez, c'est un kit DMC, c'est facile à faire, c'est des kits qui sont assez rapides, assez faciles à faire sur de la toile Aïda. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, moi, ça m'a un peu tannée sur la fin parce que c'était pas trop le mood. J'étais pas trop dans ce mood de fleurs. Même s'il a une petite écharpe, ça fait un petit peu hiver, tout ça. J'étais pas dans ce mood de... Voilà, j'étais pas trop dans ce mood-là. Sur la fin, j'en ai vraiment marre parce qu'en plus, fallait que je fasse tous les petits points de nœud là pour les fleurs. Donc, j'en avais un peu marre. J'avoue, j'en avais un petit peu marre. Mais voilà, il est très content. Je suis contente aussi qu'il soit terminé parce que du coup, c'est très joli avec les 2 autres. Donc, voilà ce que j'ai terminé entre cette dernière semaine. J'ai une aiguille. Faut pas que je perde ça, c'est une aiguille du fil. Donc, Séverine des Loisirs de Sèvres. Donc, parlez de moi par rapport à ce... Je l'ai un petit peu... Elle dit que je l'ai un petit peu... influencé sur ce bouquin et le deuxième, le ABC Country. Voilà, que quand je les ai présentés, ça lui a fort fait plaisir, qu'elle a trouvé les diagrammes très sympas et donc du coup, elle a souhaité se les faire offrir pour son anniversaire ou son Noël. Et donc, elle parle de moi par rapport à ce livre. Donc, je vous avais montré que j'avais fait et fini l'abécédaire du printemps, enfin du jardinier, voilà, que j'avais fait pour la maîtresse de mon fils. Donc là, pour le mois de juin, il faut que je le fasse encadrer. Mais voilà, que je vous en avais parlé parce que j'avais fait également celui-ci d'Halloween que je n'ai pas aimé faire, mais après il est très beau, mais j'ai pas aimé le faire. Peut-être la toile, je ne sais pas. Mais j'avais pas aimé. Voilà, j'avais pas aimé le rendu. Je peux vous le remontrer, il est juste là. Voilà, je trouvais que le rendu était pas folichon. Bon, après, il est pas moche, mais il est pas transcendant par rapport à celui de jardin privé, le Halloween de jardin privé. Franchement, il n'y a pas photo, quoi. Alors celui-ci, je l'aime trop, quoi. Alors celui-là, par contre, il est magnifique. Bon, bref, c'est pas grave, hein. Il y a des loupés, des fois, il y a des ratés, c'est comme ça. Et donc, je vous avais montré que j'avais commencé un autre abécédaire. Vous voyez, je parle et je suis déjà essoufflée. Je comprends pas. C'est un truc tout le temps comme ça. Voilà. Donc, j'avais commencé celui-ci. Il s'avère que dans mon stock de tissus, j'avais un petit morceau de violet comme ça, un petit peu de... Voilà. Donc, du coup, je l'ai fini. J'ai fait le même, quoi. Et très beau. Il est très beau, puis il a été très simple à faire parce que, bon, c'est de la Svetgart, c'est très fin. D'ailleurs, je l'ai fait en 2 brins et je pense qu'il aurait fallu que je le fasse en 1 brin tellement la toile est très fine. Mais bon, j'ai commencé en 2 brins, je l'ai fini en 2 brins. Le résultat est quand même très joli. Mais il était quand même facile à faire parce que comme les motifs sont répétitifs en haut et en bas, du coup, hormis quand je faisais les lettres, mais c'est quand même pas compliqué à faire les lettres, je pouvais me mettre devant la télé et puis voilà, j'avais pas à compter, j'avais pas à réfléchir, hop, c'est tout le temps la même chose. Donc je l'aime beaucoup, il est très joli aussi, très beau résultat. Donc voilà. Bon, on n'est pas encore au printemps, hein, c'est sûr, mais c'est vrai que
Je pense qu'on sera plusieurs à le faire parce qu'il y a Ludivine Rosé Badelaine qui avait dit qu'elle aimerait bien le faire. Alors, est-ce qu'elle aura le temps de le faire parce qu'elle a beaucoup de projets? Séverine qui disait dans sa dernière vidéo aussi qu'elle aimait bien ce modèle-là. Donc, est-ce qu'elle le fera? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'aimerais vraiment le faire. Donc, ça peut être sympa. D'ailleurs, ça pourrait être sympa de se motiver, de le faire plus ou moins en même temps. C'est celui-ci, là, la corde à linge. Fil à linge, c'est le titre de ce... Voilà, et celui-là, vraiment, moi, je l'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je sais pas, Séverine, si tu passes par là et que ça te dit qu'on se fasse un truc, voilà, pour se motiver et le faire en même temps. Moi, ça me motiverait peut-être à me remettre dans la broderie d'ici quelques semaines ou, enfin voilà, en fonction de tes projets. Pourquoi pas, ça pourrait être une idée. Je ne sais pas, je lance le truc, on verra bien. Mais voilà, celui-là, je pense que j'aimerais beaucoup le faire. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, alors je ne l'ai pas fini, mais je l'ai en tout cas avancé. C'est le modèle de couleur d'étoile. Donc celui-ci que j'ai quand même avancé. Alors, j'ai pas avancé de fou, mais j'ai quand même avancé par rapport... je crois que quand je vous l'avais montré, il devait y avoir que 7 étoiles de fête. Et donc j'ai fait tout le reste. Donc j'ai fait les petits hérissons, j'ai fait le petit écureuil. Là, le gros blanc, là, c'est le début du cerf. Franchement, il est très agréable à faire. Je trouve qu'il rend très bien sur la toile. Alors, ça rend pas forcément justice parce que ça fait un peu ton sur ton. Quoique, quand même, là, on voit bien que ça ressort quand même. Et franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Je l'aime beaucoup. Donc voilà, il faudrait que je me remotive fortement à le faire. Et maintenant qu'on est en hiver, puisque l'hiver, ça a commencé le 21 décembre, j'aimerais bien faire ma toile de l'hiver de jardin privé. Voilà, alors en tout cas sur ce que j'ai avancé, c'est tout. J'ai toujours de côté mon Christmas Carol de Madame la Fée, que j'aimerais bien avancer également, mais j'y ai pas touché. Bon, de toute façon, j'ai touché à rien d'autre. Hein. J'ai touché à rien d'autre. Je crois que si j'arrive à me remotiver, ça serait de finir bien avancer le Christmas Carol de Madame la Fée. Et puis l'hiver de jardin privé pour pas être en retard et puis faire le printemps et l'été qui me manquent. Voilà. Juste un petit message aussi pour... si, je vais vous montrer. À Noël, si j'ai eu ça à Noël, j'ai eu un petit kit. Alors c'est de la broderie traditionnelle. Donc je me suis jamais essayée à la broderie traditionnelle. Et j'ai eu un petit kit que je trouve vraiment très mignon. Alors, c'est l'automne. Je pense que je vais me le garder pour l'année prochaine. Mais voilà, pour m'essayer à la broderie traditionnelle. J'espère que c'est pas trop difficile parce que quand je vois les dessins, ça a l'air quand même d'être assez petit. On verra. Donc ça, j'ai eu à Noël. Et puis, sinon, je veux un petit message pour Séverine. Les loisirs de Sèvres. J'ai vu que tu t'étais commandé ça. Écoute, n'hésite pas à venir me voir en message privé. J'en ai plein. Je les utilise pas. Enfin, je les utilise plus. Si jamais tu veux que je t'en envoie, j'en ai même des en neuf. Donc, si jamais tu veux que je t'en envoie, si tu en as besoin encore, n'hésite pas parce que ça va pas aller à la poubelle, mais ça va certainement finir à la recyclerie près de chez moi. Donc si ça peut te servir vu que tu utilises ce système-là, vraiment n'hésite pas, ça me ferait vraiment plaisir à ce moment-là de te les transmettre plutôt que de les donner à la recyclerie. Puis si jamais, ça finira à la recyclerie. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Je vous ai dit, c'est vraiment une petite vidéo parce que j'ai pas fait grand-chose. Ouais. Je sais pas si on entend, j'ai mon voisin, il fait des travaux dehors, je sais pas ce qu'il fait.
Bon, j'ai la fenêtre ouverte parce qu'il fait bon. Aujourd'hui, il fait pas beau, mais il fait bon. Donc voilà. Donc je sais pas trop quoi vous dire de plus, c'est tout. Je vais essayer de me remotiver un petit peu à broder, à lâcher un peu ma Switch et la télé, et puis broder un petit peu plus. À chaque fois, elle se barre. Parce qu'en fait, elle arrête pas de me donner des... En fait, j'ai mon lapin qui arrête pas de me donner des coups de museau sur mes chaussons. Mais à chaque fois que je veux prendre le téléphone, elle se barre. Bon, bref, c'est pas grave. Bon, on va s'arrêter là. De toute façon, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Brodez bien, brodez ce qu'il vous plaît et ce qu'il vous fait plaisir de broder. C'est ma petite phrase, je crois que c'est ma petite phrase, ça. Et puis, on se retrouve à un autre moment, je ne sais pas quand, à un autre moment, pour peut-être des nouveaux projets ou des avancements, ou que sais-je. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite encore une très bonne année 2023, en espérant qu'elle vous soit bénéfique, sereine et prospère. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous.